Bonjour, bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Comme d'habitude, je t'emmène en immersion avec moi. Je suis en pleine marche matinale. Aujourd'hui, on a 10 000 pas à faire. Alors, je t'emmène dans ma petite routine. Tu peux entendre des bruits d'oiseaux, des camions, les marteaux-piqueurs. Bref, je suis dans la vraie vie, je suis dans la rue et j'ai envie de t'embarquer avec moi pour qu'on parle aujourd'hui de ce fameux plateau dans la perte de poids. Tu sais, ce moment où ton poids ne bouge pas, où tu as beau faire 1 milliard d'actions, rien ne se passe sur la balance. Et là, souvent, c'est la panique. Aujourd'hui, on parle du plateau dans la perte de poids. Juste avant de te parler de ce plateau, je te décris un petit peu la situation. Là, je suis dans une petite rue pavillonnaire. Il pleut, littéralement, il pleut et je suis avec mon téléphone en train de t'enregistrer ce podcast. On a dit que c'était du nature peinture, mais vraiment, c'est le moment où, quand je marche, où j'ai plein d'idées, j'ai envie de te partager plein de choses. Alors, je me suis dit, au lieu d'attendre d'être dans les meilleures conditions pour le faire, autant le faire comme ça, de manière brute, de manière impromptue. C'est là où mon cerveau est le plus explosif. Donc, bref. Aujourd'hui, on va parler de ce fameux plateau. Parce que moi, souvent, c'est une des craintes de mes coachés, avant même qu'elle commence l'accompagnement. C'est vraiment, ouais, mais si mon poids ne bouge plus, comment ça se passe? Oui, mais si j'arrive plus à perdre de poids, comment ça se passe? Oui, mais si il se passe plus rien sur la balance, comment ça se passe? Alors aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils pour passer ce plateau. Prends des notes, pose-toi avec un petit thé et c'est parti. Si tu ne me connais pas, je suis Patricia Klopka, diététicienne nutritionniste spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Alors, mon premier conseil, ça va être déjà de se calmer. J'insiste bien sur le mot calmer. Parce qu'en fait, quand au bout de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, tu vois que la balance ne bouge pas, souvent, tu paniques. Tu paniques, tu remets toute ta vie en question, toutes tes actions en question, et c'est là qu'arrive la graine du doute, la pensée du doute, et toutes ces copines croyances limitantes qui commencent à débouler. En mode, je vais pas y arriver, de toute façon c'est pas fait pour moi, j'y arriverai jamais, de toute façon je suis nulle, de toute façon ça sert à rien, de toute façon j'ai un corps dégueulasse et ça changera pas, de toute façon ceci, de toute façon ceci. Tu vois, toutes ces petites pensées. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de se calmer. Parce que c'est la panique qui te fait reprendre du poids. Souvent, comme tu vois pas les résultats arriver, on aura tendance à partir directement dans le foutu pour foutu. À quoi ça sert que je fasse des efforts? Donc autant ruiner en mangeant n'importe quoi, en ne m'écoutant plus, en arrêtant mes séances de sport et tout le tralala. Et c'est là, justement, où tu reprends du poids. Donc mon premier conseil, c'est de se calmer. Donc quand je dis calmer, c'est tu prends une grande inspiration, tu prends une bonne expiration, et là, on va commencer à se poser et réfléchir. Et c'est là qu'arrive mon deuxième conseil. Mon deuxième conseil, ça va être de te poser et de regarder concrètement quelles sont les actions que tu mets réellement en place. Ton poids n'a pas bougé. Très bien. Tu vas faire un check-up de toutes les actions que tu mets en place. Et tu vas noter ces actions sur une échelle, par exemple, de 0 à 10. 0 étant, je ne fais pas du tout cette action. 10 étant, je fais super bien cette action. Et tu vas noter toutes les actions indispensables pour ta perte de poids. Ton alimentation, est-ce qu'elle est OK? Tes séances de sport, est-ce qu'elles sont OK? Ton sommeil, est-ce qu'il est OK? Comment tu te sens de manière générale? Regarde absolument tout. Est-ce que ta liste de courses, elle est OK? Est-ce que tes repas sont diversifiés et équilibrés? Tu regardes tout et tu notes de 0 à 10. Déjà, ça va pouvoir te donner une première indication de là où est-ce qu'il va falloir que tu remettes le focus. Ça va être une première indication. Mon troisième conseil, tu t'es calmé, tu as fait l'état des lieux. Le troisième conseil, ça va être aussi de prendre en compte
le fait que ton corps n'est pas une machine et que tu ne peux pas contrôler tous les paramètres. Ça, c'est la réalité. Ton corps, il fait ce qu'il veut. Et c'est important que tu comprennes que ton corps ne s'est pas construit en un jour. Ton corps ne s'est pas construit en un jour. Si tu as pris du poids ces dernières années, ça n'est pas arrivé en une semaine, hors pathologie ou hors vraiment circonstances exceptionnelles, d'accord? Ton corps s'est construit semaine après semaine, mois après mois, année après année. Donc, tu ne peux pas attendre de lui que tout disparaisse en une fraction de semaine ou en quelques mois. Tu peux pas. C'est ça la réalité du terrain. Alors oui, ça fait peut-être pas plaisir à entendre, mais c'est vrai. Ton corps, il a mis du temps à se construire. Donc si tu veux qu'il refasse... C'est comme une grossesse. Si tu as eu des enfants, 9 mois de grossesse. Ton corps, il a mis 9 mois pour construire un petit bout de chou. Une fois que le bout de chou il est sorti, non, tu perds pas tout, tu retrouves pas ton corps comme si de rien n'était au bout d'un mois. C'est pas vrai. Bah, c'est exactement la même chose avec la perte de poids. Donc c'est important que tu prennes conscience que ton corps, il s'est pas construit en un jour. D'accord? 4e conseil. Mon 4e conseil, ça va être, on s'est calmé. On a fait l'état des lieux. On a pris conscience que notre corps se construit au fur et à mesure. Mon 4e conseil, ça va être, maintenant regarde. Comment tu peux sortir de ta zone de confort? Comment tu peux faire les choses différemment? Parfois, ton corps, il a juste besoin d'un temps d'adaptation. En fait, c'est pas vraiment un temps d'adaptation, mais parfois, tu vas perdre du poids. Et ton corps, il a besoin de, retrouver ses repères. Et se dire, j'ai peut-être perdu 5 kilos, j'ai déjà perdu 10 kilos, comment je refonctionne? Comment il faut que je métabolise tout ça? Comment il faut que je bouge maintenant? Comment je dois gérer mon énergie? Ton corps, il a besoin de faire c'est pas un reset, mais il a besoin de faire une petite mise à jour pour dire où est-ce qu'on en est. OK? Toi, ton boulot, c'est d'accepter cette petite mise à jour, d'accepter cette petite pause et de voir comment maintenant tu vas pouvoir sortir ton corps de sa zone de confort. Parce qu'en gros, elle est dans cette petite zone de confort qui lui dit, bon, bah, on fait tout le temps les mêmes exercices, on a tout le temps la même alimentation, on est bien là. On peut rester comme ça. Toi, tu vas aller plus loin. OK, donc regarde comment tu peux sortir de ta zone de confort. Par exemple, sur tes activités physiques, comment tu peux intensifier tes séances? Est-ce que tu peux faire des séances plus longues? Est-ce que si tu prends des poids et que tu fais du renforcement musculaire, par exemple, est-ce que tu peux prendre des poids un peu plus lourds? Est-ce que tu peux changer d'exercice, changer d'activité, changer de discipline? C'est ça qui fait que ton corps va chercher une autre source d'énergie, il va dépenser différemment. Mais il faut le sortir de sa zone de confort. Dans ton alimentation, c'est exactement la même chose. Quel plat tu manges? Est-ce que tu peux changer? Est-ce que tes apports sont justes par rapport à ta faim et par rapport à ton rassasiement? Est-ce que tu es toujours à l'écoute de tes signaux? Est-ce que tu grignotes ou pas ces derniers temps? Comment tu gères tes émotions? Est-ce que tout ça, c'est réglé à ce niveau-là? Ou tu as tendance, quand tu es énervé, quand tu es fatigué, quand tu t'ennuies, à manger, à grignoter, même si c'est des choses saines? L'idée, c'est de regarder un petit peu où est-ce que tu vas pouvoir sortir de ta zone de confort au niveau de l'activité physique et au niveau aussi de l'alimentation. Mais je t'invite aussi à regarder les autres facteurs qui sont le stress, la gestion des émotions, la gestion de ton sommeil. Comment ça se passe tout ça? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu récupères bien? Est-ce qu'en ce moment tu es dans une période stressante ou pas? Tous ces éléments-là influencent également ton poids. Donc il faut que tu les regardes en face et que tu trouves la solution pour que tout soit régulé et équilibré. Donc ça, c'est mon conseil. Et mon 5e et dernier conseil, ça va être vraiment de faire confiance au processus. Je sais que c'est compliqué quand on a un objectif, quand les résultats n'arrivent pas tout de suite. On a envie que ça vienne vite, maintenant, d'avoir des résultats tout le temps et les résultats qu'on désire. Mais en vrai, on n'a pas la main. Il faut accepter que tu ne peux pas tout contrôler. Des fois, tu vas perdre 500 grammes. Des fois, tu vas perdre 1 kilo. Des fois, tu vas perdre 2 kilos alors que tu n'auras rien fait. Des fois, tu seras au taquet sur ton alimentation et tu n'auras rien perdu du tout. Accepte-le. Tu mets en place des actions. Tu fais en sorte que ces actions, ce soient déjà les plus efficaces, les plus sensées. D'accord? Celles qui vont
t'apporter cette perte de poids. Si tu n'es pas sûr de tes actions, consulte, va voir une spécialiste, va voir un expert, va voir quelqu'un qui va pouvoir te donner les clés pour poser les bonnes actions. Et une fois que tu as fait ça, fais confiance au processus. Fais le job, pose des actions, fais-les jusqu'au numéro 10, c'est-à-dire que tu es au taquet sur tes actions et continue le process. Parce que moi, je connais personne qui agit et qui n'obtient pas de résultat. Ça n'existe pas. Voilà pour ce dernier conseil. Alors, si je devais récapituler tous les conseils que je t'ai donnés. Le premier conseil, c'était de se calmer. Prendre une grande inspiration, une grande expiration et faire le point. C'était le deuxième conseil. Fais le point, fais un état des lieux de tes actions. Troisième conseil, c'était de prendre conscience que ton corps ne s'est pas construit en un jour, donc d'être patiente. Quatrième conseil, regarde comment tu peux sortir de ta zone de confort pour bousculer un petit peu ton corps, pour qu'il aille chercher et qu'il aille plus loin dans la perte de poids. Et mon cinquième conseil, fais confiance au processus. Si tu as posé les bonnes actions, tu obtiendras forcément du résultat. Si tu as aimé cet épisode, mets-moi 5 étoiles et partage-le à toutes les femmes qui veulent perdre du poids et qui veulent de vrais conseils pour y parvenir. Je te laisse là et je te dis à très vite. Bisous. Bye. J'ai papoté, mais j'ai fait que 3300 pas là. Il me reste encore 10 000 à faire. Allez, je te dis à plus tard. Bye. Merci pour ton écoute. Si l'épisode t'a plu et que tu veux plus de conseils, je t'invite à rejoindre ma team de challengers qui reçoit chaque semaine du contenu exclusif pour pulvériser leur objectif de perte de poids. Le lien est disponible dans les notes de l'épisode. Je t'embrasse et je te dis à très vite.